Bonjour à tous. La 6e édition de l'Africa CEO Forum s'est ouverte ce matin à Abidjan. Plusieurs chefs de l'État présents, notamment le président ivoirien Alassane Ouattara, Ghanéen Nana Akufo-Addo et Zimbabwéen Emmerson Mnangagwa. Une rencontre hautement économique qui réunit aussi de grands patrons industriels, acteurs de la finance et de l'assurance, mais aussi des personnalités politiques venues de 60 pays. Plus de 1200 participants sont attendus à cette 6e édition de l'Africa CEO Forum qui a pour thème « Champion d'Afrique, l'heure de la transformation ». L'arrivée des 3 chefs d'État avec Jérôme Kofi Abolin. L'arrivée ce dimanche de 2 chefs d'État africains en Côte d'Ivoire. Le premier à l'aéroport Félix Houphouët-Boigny est le président zimbabwéen Emmerson Mnangagwa. Il y a été accueilli à sa descente d'avion par le président de la République Alassane Ouattara vers 16h50. Le chef de l'État zimbabwéen sera suivi quelques heures plus tard, précisément aux environs de 21h30, par le président ghanéen Nana Akufo-Addo, également accueilli à sa descente d'avion par le président Alassane Ouattara, avec à ses côtés d'autres autorités ivoiriennes. Les présidents ghanéens et zimbabwéens viennent à Abidjan pour prendre part à la 6e édition de l'Africa CEO Forum, prévu les 26 et 27 mars dans la capitale économique ivoirienne. Mais il n'est pas exclu qu'ils saisiront cette occasion pour avoir des entretiens avec le président Alassane Ouattara sur des sujets d'actualité préoccupants. Des rencontres de cette nature très fréquentes que l'on peut prendre comme des preuves que la sollicitude du chef de l'État ivoirien au regard des différents défis n'en finit pas d'être considérée chapeau bas par ses pairs de la sous-région, sur le continent et même dans le monde. Voilà, 3 chefs d'État sont donc présents à cette rencontre économique qui s'est ouverte ce matin. Les chefs d'État ivoiriens, ghanéens et zimbabwéens. Le vice-président de la Banque mondiale est en visite dans la capitale politique de la Côte d'Ivoire. L'institution bancaire mondiale va apporter son appui à l'Institut national polytechnique Houphouët-Boigny de Yamoussoukro. Il s'agit d'en faire un pôle de référence, notamment pour la formation des ressources humaines de qualité pour le sort des pays du continent noir. Une nouvelle manifestation s'est déroulée dimanche après-midi à Niamey au Niger contre la loi de finances 2018. Pour la 4e fois consécutive, les manifestants ont dénoncé la loi de finances qualifiée d'antisociale avec le soutien des partis politiques de l'opposition et des syndicats. Les autorités avaient interdit ce rassemblement qui s'est d'ailleurs soldé par des heurts entre les forces de l'ordre et les manifestants. Au total, une dizaine de personnes ont été interpellées. Au Cameroun, les grands électeurs ont voté hier dimanche pour élire 70 sénateurs. 4 partis étaient en lice pour les premières élections du genre dans le pays. Le Sénat compte 100 sièges avec 70 issus des urnes et 30 nommés par le président Paul Biya. Le RDPC, parti au pouvoir, devrait profiter de son assise avec les conseillers municipaux du pays et part donc très largement favori. 60 millions d'Égyptiens appelés aux urnes à partir de ce lundi pour élire leur président. Un scrutin sans surprise qui devrait donner à Abdel Fattah al-Sisi un 2e mandat de 4 années. Le président sortant n'a face à lui qu'un seul candidat, Moussa Mostafa Moussa. Il est qualifié par l'opposition de candidat faire-valoir au service du chef de l'État. Abdel Fattah al-Sisi dirige le pays depuis le renversement du premier président démocratiquement élu d'Égypte, Mohamed Morsi. En Afrique du Sud, l'ex-président Jacob Zuma pourrait être présenté devant la justice dès le mois d'avril prochain. Il devra répondre des chefs d'accusation de corruption, fraude et blanchiment d'argent dans une affaire de vente d'armes. Mis en cause depuis des mois dans une longue liste de scandales, Jacob Zuma, 75 ans, a démissionné de son mandat présidentiel. Et voilà, merci de suivre RTI 1, le journal tout à l'heure à 13h. Très bon lundi à tous.